Aujourd'hui, je prends la parole pour parler du conflit entre Israël, Gaza et la Cisjordanie. Il y a quelques jours, les Canadiens se sont réveillés et ont vu des images horribles. Il y a eu une attaque terroriste qui a été lancée par le Hamas et cette attaque était d'une brutalité indicible. Pour aider et protéger les Canadiens touchés. Et j'aimerais ensuite vous parler des véritables inquiétudes que cette situation cause dans la population ici au pays. Pour les Canadiens de confession juive et musulmane, pour les Canadiens d'origine arabe et pour tous les Canadiens. Monsieur le Président, parmi les milliers de personnes bouleversées par cette violence, 5 Canadiens ont été assassinés par les terroristes du Hamas. 3 Canadiens sont portés disparus et pourraient être tenus en otage. Je sais que les pensées de tous les parlementaires et de tous les Canadiens sont avec eux et leurs proches. Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages immédiatement. 10 vols des Forces armées canadiennes à destination de Tel Aviv sont partis et il y a 1300 personnes qui ont été évacuées. Il y a également le premier bus qui a permis une évacuation en toute sécurité. Dans la région, travaille sans relâche afin de leur venir en aide. Travaille sans relâche afin d'entrer en contact avec les Canadiens touchés et de leur venir en aide. Et on collabore de près avec nos alliés et nos partenaires pour aider les gens à quitter Gaza, la Cisjordanie et Israël de la façon la plus sécuritaire et rapide possible. Nous sommes fortement préoccupés par la crise humanitaire qui ne cesse d'empirer à Gaza. Le Canada demande un accès sans obstacle et aussi la création d'un couloir humanitaire pour que des médicaments, de la nourriture, de l'eau puissent être acheminés aux civils à Gaza. C'est impératif. Je me suis entretenu avec les dirigeants de toute la région, comme le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le roi Abdallah de Jordanie, le président des Émirats arabes unis et aujourd'hui, le président El-Sisi d'Égypte et l'émir du Qatar. J'ai discuté avec eux la libération des otages canadiens et de tous les otages, de la fourniture d'une assistance humanitaire, de l'aide à apporter aux Canadiens pour qu'ils soient en sécurité, ainsi que de la paix et de la stabilité dans la région. La ministre Joly était sur le terrain en fin de semaine. Elle dirige nos efforts diplomatiques en travaillant jour et nuit et elle rencontre des Israéliens, des Palestiniens et d'autres partenaires de la région. Le ministre Blair travaille sans relâche pour s'assurer que les vols des Forces armées canadiennes permettent l'évacuation rapide des Canadiens. Et le ministre Hussein poursuit le dialogue avec ses homologues internationaux. Je suis désolée d'interrompre le très honorable Premier ministre, mais je tiens à rappeler qu'on doit nommer les députés par leur titre ou par leur circonscription. On ne peut les nommer par leur nom. Mes excuses, Monsieur le Président. Le ministre de la Défense nationale travaille sans relâche pour faire en sorte que les vols des Forces armées canadiennes évacuent le plus de Canadiens possible, le plus rapidement possible. Et il y a aussi des négociations avec les homologues pour que le soutien puisse être acheminé aux personnes touchées. Le Canada s'est engagé à hauteur de 10 millions de dollars en aide humanitaire pour de la nourriture, de l'eau, des médicaments d'urgence et une protection pour ceux qui sont touchés par le conflit qui touche Israël, Gaza et la Cisjordanie. Et je rappelle qu'aucune aide n'est accordée au Hamas. Le Hamas, c'est un organisme terroriste qui brutalise les gens et qui les terrorise. Le Hamas s'adonne à des atrocités et à l'intention de poursuivre d'autres actes de violence à l'endroit du peuple juif. Soyons clairs, ce ne sont pas des combattants de la liberté.
Ce ne sont pas des membres de la résistance, non, ce sont des terroristes. Et le terrorisme, c'est toujours une cause qui ne peut être défendue. Et ça donne à la terreur, à la mutilation et à l'enlèvement de civils. Mais soyons extrêmement clairs. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien et ne représente pas non plus leurs aspirations légitimes. Ils ne sont pas le porte-parole des musulmans. Ils ne représentent pas l'avenir meilleur auquel les Palestiniens aspirent, ainsi que leurs enfants. Tout ce qu'ils défendent, c'est d'infliger davantage de souffrance aux Israéliens et aux Palestiniens aussi. Le Canada appuie pleinement le droit d'Israël de se défendre pleinement en vertu du droit international, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Le droit international, y compris le droit humanitaire, doit être maintenu par tous. Même durant la guerre, il y a des règles à respecter. Le Canada défendra toujours la primauté du droit. Ici, au Parlement, nous invoquons la primauté du droit lorsque nous défendons la démocratie et nous allons toujours maintenir cette position, quelles que soient les circonstances. Les émotions sont extrêmement vives. Ça s'explique en partie par le fait que beaucoup de ces histoires sont aussi des histoires canadiennes. En raison de notre diversité, beaucoup d'entre nous connaissons quelqu'un qui a été touché, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai rencontré des membres de la communauté juive en deuil suite à cette tragédie. On m'a parlé des jeunes qui ont été abattus durant un festival de musique, du meurtre et de l'enlèvement de personnes âgées, de femmes, d'enfants. Des membres de la communauté juive m'ont parlé d'amis morts trop jeunes et de leur peur d'avoir des proches peut-être pris en otage. I met with leaders from the Muslim. J'ai rencontré des leaders de la communauté musulmane et palestinienne. Ils nous ont expliqué comment les Canadiens craignent d'être perdus en un seul instant. Et depuis le Canada, on s'inquiète désespérément de ses proches. Mais comme l'électricité a été coupée, on doit compter sur des appels téléphoniques sporadiques de 15 secondes pour savoir qui est en sécurité parmi ses proches. Et les inquiétudes ne concernent pas seulement les personnes à l'étranger, mais aussi celles qui se trouvent chez nous. Dans tout le pays, des parents juifs et musulmans se demandent si leurs enfants seront en sécurité à l'école. Des familles s'inquiètent à l'idée de se rendre dans des lieux de culte. Des juifs se demandent s'ils ne devraient pas porter leur étoile de David ou leur kippa en public. Les musulmans et les arabes s'inquiètent d'être à nouveau considérés comme des terroristes. La liste des inquiétudes est sans fin. Et la peur est réelle. Il y a des cas d'antisémisme et d'islamophobie de plus en plus nombreux. Nous avons vu des crimes haineux contre une femme musulmane à Montréal et aussi dans une école hébraïque à Toronto. Nous avons tous le cœur brisé par les nouvelles horribles qui nous sont parvenues hier d'Illinois. Il y a tant de gens au Canada qui ont peur de l'escalade des tensions dans leur pays, qui ont peur en voyant des choses horribles arriver à des gens et à des lieux qu'ils aiment au Moyen-Orient. Là-bas, pendant des années, elles ont vécu entre la peur et l'espoir. La peur que l'escalade ne les sépare encore plus et l'espoir qu'un jour, la paix puisse enfin s'enraciner. Que la diversité fait notre force. Le Canada accueille des gens de tous les horizons qui revendiquent une multitude d'identités. Nous sommes un pays de voisins, de collègues, d'amis et de familles qui incarnent cette diversité et qui la vivent à chaque jour. Maintenant, plus que jamais, on doit se rassembler et éviter de laisser les inquiétudes, les soupçons et la méfiance nous séparer. Remember. Rappelez-vous,
Il n'y a qu'un pas à franchir pour passer à la méfiance et à la division. Une société pacifique n'est pas le fruit du hasard et ne se maintiendra pas sans effort. Nous vivons dans un pays qui défend la liberté d'expression, y compris l'expression religieuse et culturelle, et chaque Canadien devrait pouvoir le faire en toute sécurité. C'est le droit et la liberté dont chaque Canadien doit jouir en vertu de notre charte. La liberté canadienne ne consiste pas à réprimer les libertés des autres, mais à vivre d'une manière qui élargit et renforce la liberté de tous un chacun. Comme Canadiens, nous avons prouvé qu'il est possible de bâtir et de définir un pays en se fondant et en s'ancrant dans des valeurs communes. Le Canada ne se définit pas par une seule identité historique, culturelle, religieuse, ethnique ou autre, mais par nos valeurs partagées. We are one. Encore une fois, nous en sommes à un moment où nos valeurs communes sont mises à l'épreuve. L'agitation se fait sentir par des moyens petits et grands. Les Canadiens sont profondément inquiets, quelle que soit leur origine. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à l'idée que nous nous faisons de ce pays. Nous avons déjà été mis à l'épreuve à propos de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Mais les valeurs fondamentales du Canada ont toujours été là pour nous guider, pour nous rendre plus forts, pour nous rassembler lorsque les forces ou les événements tentent de nous diviser. Notre diversité est notre force. Nous ne devons jamais l'oublier. C'est le moment de tendre la main et de se soutenir mutuellement. Demandez à un ami, à un membre de votre famille ou à un collègue comment il va. Tendez la main aux membres d'une autre confession religieuse. Proposez d'écouter. Proposez votre aide là où vous le pouvez. Les gens ne vont pas bien, alors assurons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Comme je l'ai déjà dit, le concept de liberté au Canada, c'est une liberté inclusive, une liberté expansive. Rappelons-nous qui nous sommes en tant que Canadiens et ce que nous représentons ici et dans le monde entier. Le respect des droits et des libertés de chacun et la primauté du droit. Le respect des différentes langues, ethnies et religions. Le respect de la vie humaine. Le respect des uns et des autres. Merci.